parole est à Mme Liliane Bouchard, adjointe aux associations patriotiques. Messieurs, dames, en vos grades de qualité, je voulais excuser Monsieur Ricou, retenu au département. Je vais vous lire le message de Madame Patricia Miral, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Depuis 19 ans, chaque 5 décembre, ce sont les souffrances de tous ceux qui ont combattu pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et de toutes les victimes, y compris celles des événements qui ont suivi le cessez-le-feu le 19 mars 1962, que la nation reconnaît en leur rendant hommage. La cérémonie qui nous ressemble aujourd'hui est cependant particulière. Elle vient conclure le cycle de commémoration que notre pays a consacré cette année au 60e anniversaire de la guerre d'Algérie. Nos passions suscitées par la guerre d'Algérie il y a 60 ans ne se sont pas éteintes. Il en subsiste des mémoires différentes, divergentes. L'année écoulée nous a permis d'avancer collectivement vers un objectif essentiel, celui de l'apaisement de ces mémoires, toutes douloureuses, pour renforcer la cohésion de notre nation. La France a envoyé près d'1,5 million d'hommes se battre en son nom en Algérie entre 1954 et 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant aujourd'hui, nous disons que leurs frères d'armes, à leurs familles et à leurs proches, que la nation ne les oublie pas. Il en est de même des victimes des attentats, des exactions qui ont marqué la période qui a suivi les accords d'Évian, le 18 mars jusqu'à la déclaration d'indépendance de l'Algérie le 5 juillet, et parfois au-delà. Le président de la République a exprimé au nom de la nation le caractère impardonnable pour la République de la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 2022, ou demandé qu'il soit reconnu le massacre du 5 juillet 1962 à Oran.
Le sort des harkis et des autres membres des formations supplétives a lui aussi nourri une mémoire douloureuse. La loi du 23 février portant enfin reconnaissance de la nation et la répartition des préjudices subis par les harkis et les autres supplétifs. Des centaines de civils ont disparu en Algérie, comme des centaines de militaires. Il y a 3 mois, à Port-Vendre, les noms de 651 hommes et celui d'une femme, tous militaires français qui ont servi leur pays et dont les destinées ne doivent pas rester perdues, ont été gravement inscrits sur un monument qui leur rend hommage. Notre devoir est enfin de dire aux centaines de milliers de repatriés pour qui la guerre en Algérie s'est conclue par le déracinement de la nation reconnaît et de ce qu'ils ont enduré. Pour eux non plus, la sidération et la déchirure ne se sont pas arrêtées avec les violences des armées. L'exode forcé, puis la vie en exil dans un pays qui était le leur, mais qui n'a pas toujours su leur dire, ont longtemps entretenu un sentiment d'injustice. Le cycle mémoriel et le travail réalisé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous montrent que nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer à apaiser toutes ces mémoires blessées, sans en nier aucune, et en appréhendant le sens de la transmission pour léguer aux générations futures une mémoire qui permettra à la fois de ne jamais cesser d'honorer celles et ceux qui sont morts ou qui ont souffert pendant ce conflit, et de renforcer la cohésion de notre communauté nationale. Pour dérober à cette tâche reviendrait à condamner nos enfants à perpétuer, après toutes les souffrances que furent les nôtres, ou celles de nos parents, à alourdir leur mémoire sans l'enrichir ni l'apaiser. Vive la République, vive la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Chef, aux morts.
Merci.